وسلام على المرسلين وعلينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. Monsieur le ministre, soyez la bienvenue. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier très sincèrement son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. En effet, il m'a permis aussi de côtoyer pendant 7 années des femmes et des hommes de valeur, d'accomplir une mission ô combien importante pour notre pays. Monsieur le ministre, mon cher frère, chers collaborateurs, chers frères et sœurs, pendant ces 5 années, nous nous sommes évertués à inscrire notre action dans le sillage tracé par le président Macky Sall, sillage marqué à la fois par la consolidation d'acquis, certains, mais aussi par les réformes hardies qu'exige une politique de renouveau dans notre secteur. Je voudrais présenter mes vœux de succès au ministre Antan, Abdou Karim Fofana, et vous demander de bien vouloir l'accompagner dans l'exécution de cette exaltante mission que le chef de l'État lui a confiée. Et je sais qu'il va réussir sa mission. Je le connais très bien, Inch'Allah. Il a déjà démontré par les sphères ministérielles qu'il a managé avec succès. Je le connais très bien. Je réitère à tous, y compris mes partisans qui m'avaient aidé à remplir et à parfaire la mission civique et ministérielle qui m'a été confiée, mes très sincères remerciements. Je vous remercie. Il me plaît aujourd'hui de passer service avec un homme que j'admire beaucoup, un aîné, qui nous a, au sein de notre formation politique, pour beaucoup, initié à certaines choses. Je lui disais tout à l'heure que ces formules de la valeur actualisée nette nous ont fait tous aller revoir des ouvrages pour comprendre ce qu'était la gestion de projet. Monsieur le ministre, cher grand frère Diène Farba, je n'ai pas le talent philosophique ni le talent littéraire que vous avez pour évoquer Descartes. Et je sais que s'il en était besoin, vous aurez pu aussi évoquer Bob Marley, puisque vous avez été Rastaman dans vos âges. J'espère que je ne trahis pas de secret. Non. Je peux aussi raconter votre rencontre avec Bob Marley en France. Absolument, absolument. Voilà. Donc, parmi vos qualités et les choses exceptionnelles, vous faites partie peut-être des rares personnes de la famille des reggaeman qui est aussi littéraire. Mais ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est vos succès diplomatiques avec le FOMADou, avec le sommet de Quito, l'évolution notable qui a été créée dans le cadre de vie, et pas seulement, puisque des gens peut-être ou des autorités ont souvent tenté de faire des choses dans le cadre de vie. Mais ce qui a été plus marquant sous votre magistère, c'est que vous l'avez décentralisé. Vous n'êtes pas seulement resté à Dakar. Le logement, vous l'avez dit, la gestion des inondations, tout le monde l'oublie parce que la gestion des inondations implique des travaux qui sont souvent enterrés et que les gens, dès qu'ils bénéficient de ces services, de ces prestations publiques, les oublient. Mais aujourd'hui, si on peut recevoir les mêmes quantités de pluie qu'en 2012, 2013, 2014, et qu'il n'y ait pas tous ces désastres, tous ces dysfonctionnements, tous ces drames qu'on a connus, c'est parce que, monsieur le ministre, vous avez travaillé, vous avez bien travaillé. Il me plaît aussi de vous rendre hommage pour votre générosité. Votre générosité, c'est ce qui vous a permis peut-être de travailler dans tous ces secteurs, avec tous ces succès, tous ces sujets qui sont tous des urgences, qui sont tous des impérieuses nécessités. Donc, chers amis, chers grands frères, je vous rends encore hommage, je vous remercie pour toutes ces réalisations. Et je le rappelais tout à l'heure, je me rappelle du jour où le président de la République, très pris par ses tournées dans les fins fonds du Sénégal entre 2010 et 2012,
vous a demandé d'aller à Fatick et de vous nommer secrétaire général de la mairie de Fatick. Et à l'époque, en tant qu'ancien DAGE du ministère de la Santé, puis conseiller du Premier ministre où vous avez sorti les premiers chantiers de l'alternance, il faut le dire, certaines personnes n'osaient pas vous dire est-ce que vous pouvez aller à Fatick et être secrétaire général d'une commune. J'ose pas dire d'une petite commune. Mais avec votre humilité, votre générosité, vous êtes resté à Fatick, mangeant beaucoup de tchéré tous les soirs. Tchéré sans dawal, parce que je suis allé le voir une fois. Mais ce qu'on en a retenu, c'est surtout cette générosité et cette humilité à aller remplir les missions là où elles étaient demandées. Et il en a pris aussi un autre titre qui était Monsieur le maire de Fatick. Voilà. Donc, et cela va dans le sens de notre engagement en politique. Parce que les hommes politiques, pourquoi ils s'engagent en politique? C'est parce qu'ils veulent transformer des indignations en projets. Des indignations, c'est-à-dire ce ne sont pas des hommes qui, face à des difficultés, face à des problèmes, se résignent à attendre des solutions. Et nous, pourquoi nous nous sommes engagés? C'est parce que nous partageons beaucoup les indignations de nos compatriotes, l'insalubrité, l'encombrement ou même l'anarchie foncière ou urbanistique. En me confiant la charge de ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le président de la République m'a en réalité confié le ministère du changement des comportements. Notre mission, elle n'est plus physique ou infrastructurelle. À côté du physique et de l'infrastructurel, comme dirait votre ami le Premier ministre, le hardware, il y a une forte implication des populations, il y a une forte dose de sensibilisation qui doit être au centre de nos préoccupations. Et on ne change pas les comportements par des décrets ou des lois. C'est par l'implication de chacun et la mobilisation de tous que l'on peut y arriver. Il n'est donc pas question pour moi d'opposer les moyens de l'État aux citoyens, mais au contraire de créer les conditions pour que leurs forces se conjuguent. Ce que je propose donc, c'est une méthode. Une méthode que modestement, avec beaucoup d'autres personnes, nous avons réussi à bâtir au patrimoine bâti et à essayer. C'est la méthode des 3D. Déglou, c'est-à-dire l'écoute. Il faut avoir l'humilité d'aller vers les populations, vers les acteurs des politiques publiques que vous êtes, mais vers les consommateurs, si je puis m'exprimer ainsi, de ces politiques publiques, pour les écouter, savoir comment ils vivent l'insalubrité, comment ils vivent l'inaccessibilité des logements, comment ils vivent ces questions foncières et urbanistiques. Il faut du diso. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir échanger sur ces sujets. Comment faire l'aménagement urbain d'un quartier, comment créer les espaces de vie. Il faut aller vers les associations. Il faut aller vers toutes ces personnes qui ont des idées, qui transforment des dépotoirs d'ordures en espace culturel. C'est arrivé ici, dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye. Voir, par exemple, dans la commune de Gorée, comment le tri sélectif des déchets a commencé à être une réalité. Mais il faut, après tout, de l'action, du djeuf. Il faut du déglou, il faut du diso et il faut de l'action. Et nous donnerons du temps au déglou, nous donnerons du temps au diso, mais nous agirons aussi. Déglou, car comme je l'ai dit, il faut beaucoup d'humilité pour réussir. Le défi collectif que j'évoquais et que je ne prétends pas tout savoir, ni avoir la solution à tout. Je vais donc, dans un premier temps, beaucoup écouter, consulter, comparer et étudier. Diso parce qu'il faut, par le dialogue, convaincre matin, midi et soir de ce qu'il faut faire collectivement. Djeuf parce que le pouvoir, c'est avant tout un verbe. Le pouvoir, c'est avant tout un verbe. Et il se conjugue à travers l'action publique afin de permettre, dans notre cas, dans notre secteur d'activité, à atteindre des objectifs. L'accès à un logement pour le plus grand nombre et à un coût accessible. Mettre en œuvre une politique de l'urbanisme adaptée aux défis que pose la croissance démographique urbaine. Et réussir enfin le défi de l'hygiène publique. Pas le réussir de façon sporadique, pas le réussir avec des coups d'éclat. Le réussir dans la pérennité. Que dans les années à venir, que la culture de la propreté, la culture de la prise en charge par les populations des questions de salubrité et d'hygiène publique soit une réalité. Monsieur le ministre, je m'en vais vous remercier encore et
vous réitérer mon honneur de servir le peuple sénégalais par la confiance du président de la République et vous appeler, vous tous, dès à présent, à se préparer, à se mobiliser pour ces grands défis qui sont ceux de notre département ministériel. La première des choses, c'est que j'ai décidé que tout le ministère allait déménager à Diamniadio, donc à la deuxième sphère ministérielle. À partir de jeudi prochain, vous ferez les préparatifs. Jeudi prochain, mon cabinet et le secrétaire général s'installeront à Diamniadio et dans les plus brefs délais, tous les services du ministère s'installeront à Diamniadio avec les autres ministères, l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, s'il vous plaît, l'enseignement supérieur, le développement communautaire, le ministère de l'assainissement et de l'eau, le ministère des infrastructures, des transports et tant d'autres ministères. Donc je vous remercie et je vous demande encore d'applaudir Monsieur le ministre Diène Farba Sarr.